Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Pauline qui est chiropracteur depuis 2015 et Pauline a accepté de venir partager son expérience, donc ça va être super cool et je pense que ça risque d'en inspirer plus d'un et mais moi aussi j'adore voir les histoires de réussite de mes élèves. Donc Pauline, tu m'as contacté, c'était à peu près août 2024 parce que tu revenais en métropole après quelques années, pas à l'étranger mais en Martinique, et avant ça tu avais ouvert un cab précédemment, mais qui ne fonctionnait pas tout à fait comme tu voulais. Et du coup, tu voulais pas juste réitérer cette expérience avec bah voilà, un autre cabinet qui ne remarche pas vraiment comme tu veux. Donc là, ça fait un peu moins d'un an que tu as ouvert ton cab. Et je me dis que ce serait un bon moment pour faire ensemble un bilan, voir ton évolution, voir les obstacles que tu as rencontrés, comment tu les as surmontés, et bon, faire un petit peu un avant-après. Puis voilà. Du coup, est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose pour te présenter déjà? Bah écoute, non, c'est plutôt bien résumé, effectivement. J'ai eu mon diplôme en 2015, j'ai fait un peu de remplacement de collaboration. J'ai eu effectivement un cabinet pendant 4 ans. Après, j'ai déménagé. J'ai fait un peu de collaboration et après, j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi. Et c'est à mon retour, effectivement, que je t'ai contacté pour faire partie du système. Ok, super. Du coup, quand tu m'as contacté, est-ce que tu te souviens de la situation dans laquelle tu étais? Genre, c'était quoi les plus grosses raisons qui t'ont fait te dire, bah tiens, il faudrait que je me fasse accompagner? Genre, c'était quoi tes obstacles, en fait, en cabinet, à ce moment-là? Bah effectivement, mon expérience de cabinet était un peu mitigée. J'avais eu les 2 premières années, ça avait évolué à peu près correctement. Mais bon, étant persuadée qu'il fallait du temps pour monter un cabinet, je trouvais ça normal. Ok. Mais il y avait quand même beaucoup voilà, de dents de scie où il y avait des semaines qui étaient très bien avec une trentaine de patients. Mais la semaine d'après, je pouvais chuter à 10, 15. Le lundi, je savais pas trop comment j'allais travailler le vendredi. Les rendez-vous se prenaient un petit peu au fur et à mesure. Ouais, Euh, voilà, je me projetais pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu un cabinet rempli, ni de l'attente, ni voilà. d'accord. Et effectivement, je me rendais compte aussi que les patients ne suivaient pas toujours les plans de traitement, revenaient Mm. des fois voilà, quand ils en avaient besoin. Je n'avais pas trop de suivi non plus sur ces choses-là. Donc, ouais, je sentais qu'il me manquait effectivement des pièces du puzzle pour faire que ça fonctionne comme il faut. Et puis voilà, je n'avais pas envie de mettre des années non plus à ce que ça se mette en place. Ouais. Voilà, avec qui va financier, puis du moral, parce qu'il y a toujours, ça fluctue aussi en fonction de Mm. ça. Voilà, j'avais vraiment envie de passer à l'étape du dessus et du coup de me faire aider. Trop bien, ok, super. Et du coup, je vais te taquiner avant qu'on passe à la suite, mais est-ce que du coup maintenant, aujourd'hui, c'est toujours une croyance que tu as, que ça doit prendre du temps pour fonctionner? Non, du tout. Je pense que si Non, mais c'est vrai, si tu as le bon mindset et après les bonnes méthodes, je pense que tu peux très rapidement en fait avoir un cabinet qui se remplit. Finalement, je pense que mes obstacles, c'est plus des obstacles moi, des croyances, des peurs qui font que j'arrive pas à avancer, plus que la réalité en fait. Ah ça c'est super intéressant. Est-ce que du coup, parce que je suis sûre que honnêtement, enfin, c'est une évidence que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, parce que bah, tu l'as vu hein, dans le groupe, il y en a beaucoup qui ont des obstacles internes, intérieurs aussi. Et je pense que ceux qui nous écoutent, des fois, c'est des choses qui peuvent être un peu, tu sais, des fois dont, je sais pas pourquoi, mais des fois dont on peut avoir honte ou ne pas oser les reconnaître, tu vois. Mhm. La peur de, j'en sais rien, X ou Y, ou je me sens pas bien avec ça et tout machin. Et du coup, bah, les gens, ils préfèrent des fois garder la face plutôt qu'en fait de s'avouer ce qu'il y a vraiment pour aller après aller mieux, quoi. Tu vois, aller se Mhm. corriger, puis après aller mieux. Est-ce que tu aurais envie, par exemple, de leur partager quelques trucs que tu as découverts justement à l'intérieur de toi qui pouvaient te bloquer précédemment? Alors, bah, il y a encore plein de choses à travailler. Déjà, j'en prends conscience parce qu'il y a des choses, je pense que dans les premières vidéos du mindset, je t'entendais parler d'auto-sabotage. Je me dis, ouais, non, pas moi. Et puis, plus je travaille, plus je m'en sors et je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je lui ai pas dit ça? Et donc, je vois qu'effectivement, il y a quand même des mécanismes de conditionnement qui se mettent en place. Après, moi, la grosse chose, c'était déjà le manque de confiance. Je Ouais. pense toute petite, on m'a toujours dit que j'étais timide. Tous mes bulletins, c'est Pauline est une bonne élève, mais ne participe pas. Enfin voilà, j'ai toujours eu ce problème de parler de moi, dire ce que je fais. Enfin, même, tu vois, à l'école, quand on était en clinique, il fallait chercher des patients. Tu vois, moi, je détestais ça. Je voulais pas faire d'événements. Ouais.
voilà, rien que de me dire, oh là là, je vais aller à un truc, j'avais la boule au ventre. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment un truc qui est des fois encore un peu là, mais j'ai pu travailler effectivement avec toute la transformation intérieure. Du coup, des choses, voilà, j'expliquais pas la chiro à mes patients, j'expliquais pas Ouais. vraiment le plan de traitement. Enfin, voilà, c'était des trucs où moi, il fallait rentrer un peu dans les cases aussi, je pense, de ce que je pensais qu'on attendait de moi par rapport Ouais. à aussi, j'ai vu ton interview il y a pas très longtemps aussi avec Anne-Sophie et Ouais. qui disait que quand elle était étudiante, effectivement, on lui disait que en gros la chiro c'est super, mais il fallait pas faire trop de bruit parce qu'on n'était pas reconnu. Moi j'avais senti un petit peu ça aussi. Ce qu'on fait c'est bien, mais faut pas être trop ésotérique, faut pas faire des trucs de fou, faut rester quand même dans Mm. les lignes, quoi. Et donc, voilà, je n'osais pas être différente un petit peu, même au niveau de la pratique. Enfin, il y a des choses que je n'osais pas trop faire, les tests musculaires, parler de mémoire de traumatisme, des choses comme ça. Ah ouais, ok. Je me suis complètement libérée depuis que j'ai intégré du coup le système. Donc, même ma pratique est plus vraiment la même depuis un an, quoi. Ça, c'est trop bien, franchement, c'est cool parce que moi, c'est vrai que le système, quand je communique là-dessus, enfin, je veux dire, on le voit hein, dans tout mon marketing et tout, c'est très axé business, mais alors en fait, du coup, là, c'est génial, même pour moi, de me rendre compte, ça me fait un gros miroir de voir aussi que mes élèves euh, se transforment dans leur pratique, Mhm. vraiment le côté thérapeute, en fait. Et ouais, c'est comme si, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est comme si avant, tu avais tu sais, t'étais un peu genre ligoté, tu vois, et que t'as pété un peu des chaînes là, puis que du coup t'as ouvert tes ailes, mais même sur l'aspect chiro, quoi, en fait, donc purement thérapeute en cabinet. Donc ça, c'est fou. Et d'ailleurs, tu disais que que du coup, en fait, aussi ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est que avant, j'ai l'impression qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de conditionnement. Des Mhm. choses qu'on t'a dit ou que tu as entendues. Tu vois, tu m'as dit par exemple l'histoire de timide depuis que tu étais petite à l'école, l'IFEC, donc l'école de Chiro, qui t'a aussi mis des conditionnements, le monde en fait, Chiro en général aussi. Et du coup, que en fait, tu t'étais enfermé avec les choses que les gens t'avaient. En fait, il y avait beaucoup de conditionnements qui étaient venus de l'extérieur finalement. Ouais, Et là, du coup, c'est drôle parce que finalement, aujourd'hui, tu vois, quand je t'ai proposé de venir parler de ton expérience, tu as accepté tout de suite. Ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est génial d'avoir des élèves comme ça qui sont partants pour partager ce qu'ils ont vécu, leur transformation, ce qu'ils vivent, et inspirer les autres et leur montrer, genre, ouais, ok, c'est possible, quoi. Et en Mhm. fait, c'est marrant parce que tu me dis que il y a quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, t'étais encore dans ce conditionnement de la personne timide qui a du mal à se mettre en avant et tout machin. Et moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé à l'instant, c'est me dire, purée, mais pour quelqu'un de timide et tout, là, tu choisis volontairement de te mettre en avant. Je me dis, mais c'est waouh, soit genre le conditionnement il est encore là et t'es hyper courageuse, soit vraiment il y a un truc qui a lâché et tu t'incarnes plus cette personne-là, quoi, en fait. Tu Oui, vois? je pense qu'il y a des choses qu'on a fait. Bah, j'ai fait appel aussi à Corinne que tu nous as conseillé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ressorties aussi et ça fait du. Enfin, en fait, je pense qu'il y a plusieurs expériences de vie que sur le coup, j'ai pas forcément mal vécu, mais finalement, qu'on peut-être quand même posé des pierres un petit peu de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Et donc, du coup, quand tu es un peu là-dedans, bah, Ouais, du coup, t'oses pas trop. Enfin, voilà, t'oses pas trop te montrer, t'oses pas trop t'exprimer. ouais. Et finalement, de revenir un petit peu sur ça, ça fait du bien aussi, même dans le personnel. Enfin, je pense que c'est des avancées qui sont assez chouettes, ouais. Complètement. Bah, de toute façon, souvent, le business va être un reflet de nous-mêmes. Donc, en fait, le business est un reflet du monde personnel. Mhm. Généralement, les couacs et les points de friction qu'on va rencontrer dans notre activité professionnelle, ça va faire directement écho à quelque chose qu'on n'a pas réglé, en fait, dans le perso et qui va se manifester avec un angle un peu différent. Mais quand on regarde, de toute façon, l'énergie derrière le blocage, c'est la même énergie, en fait, qu'on trimballe. Par exemple, c'est avec, bon, je vais pas citer, hein, mais parce que ça va être public la vidéo, mais euh, il y avait une des élèves qui disait qu'elle avait peur que ses patients ne reviennent pas, je crois. Et, euh, et derrière ça, il y avait, c'était quoi? La peur que les gens s'en aillent. Donc, et puis la peur que les gens s'en aillent, encore une fois, ça cache quelque chose derrière. C'est quoi qui est, en fait, les gens qui s'en vont ou pas, enfin, c'est un fait, en fait, on peut s'en foutre aussi. Pourquoi elles s'en foutent pas? C'est quoi qui vient trigger derrière? Et en fait, quand on allait creuser, bah ça, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment la peur d'être seule. Ça aurait pu être n'importe quelle autre peur, genre être rejeté, pas être accepté. Non, là, c'était vraiment la dimension, genre, se retrouver toute seule.
Et c'est ça vraiment qui causait qui l'effrayait en fait. Et je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus moi. Mais je me suis un petit peu perdue. Le reflet cabinet, vie Oui. perso, est assez. Et oui. Et du coup, après, quand on est allé creuser un peu plus loin, bah, en fait, on s'est rendu compte que c'est des choses qu'elle avait vécues dans sa vie personnelle. Donc, Mm. et qu'elle vivait encore rien à voir avec, avec le câble, en fait, finalement. Et quand tu règles ça en toi, bah, bizarrement, les situations qui te posaient problème avant n'apparaissent plus, du coup, en cabinet. Donc, c'est pas la situation qu'il faut régler, bah, c'est comme ce qu'on fait, hein, nous, en étant chiro, c'est toujours la cause du problème qu'il faut regarder, c'est pas juste le symptôme, quoi. Et du coup, parle-nous un petit peu maintenant, Pauline, de ça a été quoi les premières étapes pour toi que tu as mis en place dans ton cab ou alors les premières réalisations, les premiers gros trucs que tu as vécu à partir du moment où tu es rentré dans le programme? Ben, ce qui était particulier, c'est que moi, du coup, quand j'ai commencé, j'avais pas encore mon cabinet. J'ai été à peu près Oui, quelques mois. Donc, j'ai fait un peu toute la partie mindset, Odyssée du succès, etc. Mais c'est vrai que du coup, de pas pouvoir, tu le dis souvent, mais le mettre dans la matière, enfin, de l'expérimenter au cabinet, voilà, c'était particulier. oui, Du coup, après, au début, quand j'ai vraiment ouvert, c'était plutôt les procédures un petit peu cabinet. J'avais d'accord. effectivement sur déjà expliquer la chiro, faire un script, leur dire ce que je faisais, ce que j'allais faire aussi de la consultation, leur expliquer aussi un petit peu le plan de traitement, Ouais. c'était pas forcément avant. Et puis voilà, ça a été vraiment au début un petit peu ça. Et puis le livret prof, même si voilà, en fait, j'ai l'impression de tout commencer parce que je faisais pas du tout ça dans mon cabinet avant. Donc, j'ai commencé tout sur level 1 et petit à petit, je vais aller au level 2. Mais, euh, mais c'est, voilà, surtout au départ, c'était les procédures. Mais après, ce qui m'a vraiment changé, je pense, c'est quand même tout l'aspect mindset. Ouais, pour toi, c'est ça qui a le plus Ouais. gros impact, tu Mm. penses? Ouais. Encore plus que, par exemple, les procédures de CAB. Donc, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est les scripts et comment les mettre en place à la première visite au compte rendu, puis lors des réévaluations. Mais aussi, par exemple, les procédures d'acquisition. Donc, parce que toi, tu avais eu vachement de succès justement avec c'était récemment, là, en octobre, avec tes publicités sur Ouais. Facebook et tout ça. Mhm. Et malgré tout, tu considères que vraiment l'aspect transformation intérieure, ça a eu quand même plus de poids? Oui. Oui, Ok. oui, je pense que j'en ai toujours. Enfin, ça va, je pense, continuer encore parce que Ouais. effectivement, tu vois, il y a un moment donné où, au bout de 6 mois, j'ai fait un petit peu mon bilan aussi, moi, du cabinet. Et je me suis rendu compte que, enfin, tu vois, c'est un truc tout bête, mais en fait, je m'étais pas vraiment fixé d'objectif précis. Ok. Et, et en fait, je me suis un peu posé cette question de pourquoi, puisqu'au final, c'est ça qui fait avancer. Et Oui. donc, il y a vraiment le fait que pour moi, se fixer des objectifs, c'était la possibilité de pas les atteindre, donc d'échouer. Donc, du coup, je préférais pas m'en mettre comme ça. J'étais Ouais. et donc, à partir du moment où j'ai un peu pigé ça et pigé que finalement, c'était pas tellement l'objectif qui était important, mais c'était les actions qu'on allait mettre en place pour y arriver, que je me suis dit, OK, en fait, là, je me mets des objectifs, je vais essayer d'y arriver. J'y suis pas à 100%, mais au moins, du coup, j'ai les actions qui vont avec. Et c'est vrai que c'est vraiment depuis juin où vraiment je me suis dit que j'allais faire ma première pub, que Waouh. du coup, ça a commencé un peu à débloquer aussi des choses. Même encore plus sur du mindset, parce que du coup, plus tu vois de patients, plus tu as des points de friction qui apparaissent et tu dis, ouais, ça, je vais le travailler parce que j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Donc, Ouais. c'est vraiment ça, moi, je trouve, qui me fait avancer à chaque fois, c'est ce petit point sur le mindset. Dès que j'ai une friction, en fait, un peu au cabinet qui revient, je me dis, OK, bon, ça, c'est pas encore réglé, c'est pas encore au point, donc on va bosser dessus. Ça, c'est super Voilà. parce que du coup, en gros, là aussi, ce que j'entends et qui est génial, c'est que tu es capable de te débloquer au niveau mindset de manière autonome. Parce que tu vois, là, tout ce que tu m'as énoncé, il y a parfois, je t'ai vu en atelier, évidemment, mais c'est pas comme si je t'ai pas vu toutes les semaines en atelier non plus, loin de là. Et du coup, c'est top parce que je me dis, putain, c'est cool de voir que vraiment, tu es capable, en fait, de prendre les enseignements et de toi te faire des checks. Et du coup, tu fais comment? Par exemple, regarde, ça pourrait intéresser des gens, je pense justement, qui sont dans cette situation-là, j'imagine. Imagine là, tu rencontres un blocage en cab. Je sais pas si tu prends un des derniers blocages en date que tu as rencontré en cabinet. Comment, du coup, quels outils tu vas utiliser? Comment est-ce que tu vas te poser et mettre et tu sais, voilà, appliquer le mindset du coup pour te débloquer dans une situation comme ça? Qu'est-ce que tu as déjà fait par exemple?
Euh, alors c'est un peu bête, mais à chaque fois je me dis ok. Alors c'est toujours dans mes trajets pour aller au travail ou pour en revenir. Ouais, Euh, je me pose dans la voiture et je me dis ok, c'est comme si je me faisais un coaching avec Victoria. Qu'est-ce trop que je bien. Ok. fais? Et je défile un petit peu ce truc-là en me disant à chaque fois ok, bah pourquoi là typiquement j'arrive bien à convertir, mais j'ai encore beaucoup de problèmes de rétention de Hmm. patients. Et donc, c'est un peu OK, mais enfin, me dire pourquoi est-ce qu'ils restent pas. En fait, je pense que c'est parce que je leur explique pas bien pourquoi ils sont là et pourquoi il faut qu'ils continuent. Donc, du coup, je me pose des questions. Pourquoi moi, effectivement, comment je peux leur expliquer. Du coup, ça clarifie aussi moi pourquoi je le fais, parce qu'il y avait ça aussi, c'est que des fois, c'était pas très clair non plus pour moi. Ouais. Donc, je déroule de ça. Et quand j'y arrive vraiment pas, bah, soit effectivement, je regarde enfin, des coachings qui ont été enregistrés. Et donc là, typiquement, bah, la semaine dernière, hein, il y a eu un sujet qui était un petit peu, voilà, qui m'a permis aussi de me diriger un peu sur ça. Ouais. Euh, et C'était les puis, peurs, non? C'était les peurs ou c'était pas ça? ouais, c'est ça, bah, Ouais. oui, oui, c'était ça, le fait que, qu'est-ce que ça génère en moi, effectivement, le fait que, bah, par exemple, pareil, le patient ne revienne pas ou annule. Et voilà, du coup, moi, c'est bon, de raisons différentes, mais voilà, ça fait écho à des choses, on se dit, OK. Après, des fois, je fais un peu de tapping aussi. Trop bien. Quand je vois que j'y arrive pas, j'appelle Corinne. Ouais. Corinne, c'est vraiment la dernière roue de secours, quoi. Quand il n'y a rien qui marche, bon, bah là, c'est bon. Il faut taper plus fort à la massue, quoi. Non, c'est cool, c'est super. Franchement, c'est trop bien, Pauline, que tu partages ça. Parce que, comme je te dis, tu vois, je t'avais dit, les sortes de discussions comme ça avec les élèves, où on revient sur votre parcours, ça te permet, toi, de réaliser tout le chemin que tu as parcouru, tout ce qui a été mis en place. Et moi, ça permet aussi de voir comment est-ce que vous évoluez, vous, au sein du programme, tu vois. Parce que justement, tu prends le temps, par exemple, de m'expliquer tout ça, chose qu'en atelier, les ateliers, c'est beaucoup plus direct. Genre, j'ai tel problème, hop, solution, problème, solution, problème, solution. Et c'est vraiment le but, c'est qu'on avance, quoi. Donc c'est super aussi ces trucs-là. Donc du coup, là, moi, ce que j'entends et qui est trop bien, c'est que avec ce que tu as appris, t'es en gros, basiquement, jusqu'à un certain niveau, évidemment, parce qu'après, quand tu n'arrives pas, tu vas quand même demander de l'aide quand c'est trop profond ou trop coincé ou quoi. Mais en fait, jusqu'à un certain niveau, tu as appris en fait à t'auto-coacher. Et ça, c'est super. Ça, c'est génial. En fait, c'est peut-être, ouais, du coup, par rapport au, tu disais, tu déroules des questions en fait dans ta tête. Tu imagines que je suis en face de toi, que je te pose des questions. Et en fait, ça, c'est super. C'est vraiment, peut-être à force d'écouter, ou soit de venir en atelier, et à force d'écouter les replays, tu as peut-être aussi intégré certains mécanismes dont même moi, je n'ai peut-être même pas conscience. Et du coup, tu te mets à te poser des questions toute seule qui te permettent en fait d'avancer. Et ça, c'est cool. Et puis après, les moyens par le corps avec le tapping, comme tu as dit, enfin, c'est super. Vraiment. Ouais, puis des fois, tu vois, quand il y a des sujets que je veux rebosser, c'est marrant parce que je remets les vidéos, effectivement, bah, qu'il y a dans le système. Et c'est ça que je trouvais aussi génial, c'est de pouvoir se dire qu'on peut les revisionner, les re-regarder enfin, avec une évolution différente. Et il y a plein de fois, en fait, je me dis, mais voilà, enfin, il y a 5 minutes qui passent et il y a une phrase ou il y a un mot, je me dis, mais voilà, c'est ça que je dis pas. Bon, bah, des fois, j'arrête même la vidéo là et je repars sur un truc, je dis, bah, ok, bah, je vais mettre ça, je vais dire ça. Ouais. Et en fait, je trouve que de pouvoir aussi avoir accès aux vidéos un petit peu quand on veut, je trouve ça c'est hyper intéressant parce qu'au final, effectivement, ça permet de débloquer aussi pas mal de choses qu'on n'a pas entendues à la première écoute, si tu veux. Je trouve que la première écoute, c'est comme des séminaires. À la première écoute, tu entends des trucs, tu les absorbes. Et quand tu écoutes une deuxième fois, tu te dis, bah, je me souviens pas qu'elle ait parlé de ça, je n'ai pas noté ça. Et tu as l'impression que c'est un peu ça, donc ça enrichit à chaque fois. C'est vrai, c'est complètement vrai ce que tu dis parce que c'est justement, j'y ai pensé hein, quand tu es parti sur ce sujet-là, la première chose auquel j'ai pensé, c'est les séminaires. Le nombre de séminaires qu'on fait qui sont en présentiel et il n'y a pas de vidéo derrière, il n'y a pas de replay et tes pauvres notes, moi je comprends même pas mes notes des fois après le séminaire et puis encore, il faut que je me bouge pour les relire. Bah franchement, je me dis putain, mais enfin, la perte des fois d'argent, c'est cool, t'as une première compréhension en fait du truc. Trop bien, moi j'ai claqué des milliers d'euros en séminaire quoi. Et en fait, pour appliquer peut-être 10%, mais honnêtement, enfin, genre, je dis Et- ça, j'ai même pas honte de le dire parce que je pense qu'on est la majorité des gens, en fait, à faire ça, tu vois. Alors, il y a pile de poly de séminaire qui prend la poussière là, au fond du câble ou au fond de ton salon ou de ta chambre, enfin, tu vois. Donc, mais c'est cool. En fait, c'est vrai que la première écoute, donc, bah, comme on est en séminaire, quoi, en live, on absorbe déjà des premiers trucs. Mais ça peut être des fois assez superficiel en fait la compréhension. Et c'est que quand tu repasses, et moi c'est ça que j'adore avec le format vidéo, enfin je me suis tellement formée grâce à des vidéos moi aussi, que
En fait, quand tu repasses des trucs, des fois 1 an, 2 ans après, en fait, c'est ça aussi, c'est que peut-être que en fait, tu écoutes les mêmes informations parce que la vidéo, fondamentalement, n'a pas changé. Par Ouais. contre, tu chopes des trucs différents parce qu'entre-temps, toi, t'es pas la même personne, tu as vécu des choses, tu as surmonté des obstacles, tu t'es transformé, genre là, tu le disais au début, t'es pas la même personne maintenant qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. Donc forcément, quand tu vas écouter certains modules, avant, ton inconscient, il aurait bloqué certains trucs parce que tu n'étais pas prête. En fait, typiquement des phrases pour la rétention, pour la conversion, qui peuvent faire peur des fois à dire aux patients quand on ne sait pas comment le mettre en place. Et ben là, tu es prête, et du coup, ping, ça va dans la tête, et tu es en mode putain, mais elle m'a dit ça la première fois. Et si, mais tu sais, c'est le fameux truc de genre, c'est quoi le dicton? Le maître se révèle quand l'élève est prêt. Et ben en gros, c'est ça, tu vois. C'est genre, t'entends ce que t'as besoin quand t'es prêt à le recevoir, en fait. Tu vois? C'est ouf, Mm. hein? Exactement. Ok, trop cool. Donc, du coup, toi, euh, hormis la transformation intérieure, parce que là, vraiment, ouais, j'ai pigé que ça a été game changer, quoi, pour toi, euh, tu dirais que c'est quoi, si tu devais donner, par exemple, un autre gros résultat que tu as eu, une autre belle réussite que tu as eu à travers l'accompagnement, enfin le système, ce serait quoi, du coup? Ben, par rapport à la pub, je pense. Parce qu'effectivement, Ouais, un truc, quand j'ai commencé le système, je m'étais dit, ouais, je prendrais tout, mais je ferais pas de pub. J'étais vraiment partie sur ce truc-là. ouais. Ouais, parce que bah, toujours ce truc de je voulais pas communiquer, tout ça. Et puis, persuadée qu'on n'avait pas le droit de faire de publicité, que ça faisait marchand de tapis. Et au final, je me rends compte que c'est vraiment aussi ce qui. Enfin, il y a vraiment eu un changement par rapport à ça. Et déjà, le fait qu'effectivement, faire de la pub, ça veut pas dire vendre quelque chose, ça veut dire juste se faire connaître. Après, Ouais. on fait effectivement comme on l'entend. Et c'est vraiment ça qui m'a apporté du coup des patients. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande. Enfin, souvent, quand on voit pas de patients, enfin, quand on voit peu de patients, on se dit que on n'est pas au bon endroit, qu'il y a trop de concurrence, qu'il n'y a pas Raconte des histoires. qu'il n'y a pas la population qu'il faut, et donc on se désespère un peu. Et là, le fait que ça ait quand même, les deux que j'ai faites ont bien marché, je me dis, ok, en fait, ça va le faire. Faut juste, là, je pense, c'est voilà, encore des choses à travailler enfin, pour que ce soit au top sur tous les autres aspects. Mais j'ai beaucoup plus confiance, en fait, dans l'avenir aussi, parce que je me dis, en fait, voilà, le jour où tous mes scripts seront bons, toutes mes procédures seront bonnes. En fait, il faudra peut-être juste une pub pour il y ait un taux de patients qui arrive et qu'en fait, d'un coup, ça roule tout Ouais. seul. Bah complètement, hein. Généralement c'est ce qui se passe en plus, hein. On en parlait encore tout à l'heure ce matin en atelier avec Constance, qu'elle a dû tester. Je crois qu'elle a fait genre deux, trois, ouais, peut-être deux pubs qui n'étaient pas alignées vraiment avec qui elle était, ce qu'elle voulait faire et avec sa cible. Du coup ça marchait pas, Mhm. forcément, logique. Puis après elle s'est vraiment posée en mode ok, genre mes patients, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qui va faire percuter? Qu'est-ce qui va générer des rendez-vous, quoi, en gros, bah, tout ce que, enfin voilà, tout ce qui est écrit déjà dans les, toi, tu sais, je veux dire. Euh, et en fait, bah boum, la troisième qu'elle a lancée, et elle l'a relancée déjà 3 fois, et en fait à chaque fois ça a marché. Et du coup Mhm. ça lui a généré des rendez-vous là où des fois, bah, par exemple, elle me disait d'habitude Doctolib ça lui ramène une dizaine de patients dans le mois. Et, euh, et tu vois, genre là, quand bah, justement il y a des chutes, où des fois ça ramène genre un ou deux au lieu des 10 habituels, donc là c'est bah clairement ça coûte cher pour ramener que un ou deux patients. Bah là, c'est le moment où, pouf, elle balance une petite pub pendant quelques jours et puis voilà, elle met peut-être 40 ou 50 balles à tout casser et clac, ça ramène des rendez-vous. Donc ça rend super fort parce que des fois, il y en a qui me demandent, tu vois, ils vont être obligés d'arrêter Doctolib. En fait, ils sont obligés de rien faire, mais l'idée, c'est de devenir fort et résilient pour avoir un cabinet solide, en fait. Et si tu es uniquement dépendant de Doctolib et que le mois où il t'envoie 10 patients, bah top, le cabinet est rempli et le mois où il t'en envoie un, bah ton câble descend, bah c'est pour moi c'est l'opposé d'être fort et d'être résilient et d'avoir un cabinet solide en fait. Donc l'idée c'est pas d'arrêter Doctolib, c'est plutôt d'avoir des moyens d'acquisition actifs qui du coup nous permettent en fait de faire fonctionner le cabinet, comme tu as dit, quand tu veux, à la hauteur que tu veux, avec le volume que tu veux, sans dépendre de moyens externes, si les moyens externes se mettent à plus fonctionner, en fait. Donc tout Ouais, ça, il faut voir Doctolib vraiment comme, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, comme un outil pour mes patients, pour pouvoir ouais, rendre
rendez-vous rapidement, pour avoir les rappels de rendez-vous et tout ça. Mais effectivement, c'est pas quelque chose sur lequel je compte pour me ramener des patients, même si je sais qu'il y a de plus en plus effectivement de personnes qui font leur recherche de thérapeute dessus. Moi, le Ouais. but, c'est vraiment que ce soit, finalement, ce soit une facilité pour le patient de prendre rendez-vous en ligne, mais qu'ils me connaissent déjà avant d'aller sur Doctolib presque. Ouais, ouais, bah voilà, bah c'est exactement ce que Constance disait ce matin. C'est vraiment genre, c'est ça aussi qu'elle disait, c'est qu'elle voulait que les patients passent par tout le truc qu'elle avait construit, bah voilà, le site internet et tout, voilà, pour justement capter son message et qu'après ils arrivent au cabinet et qu'ils soient déjà alignés en fait Mhm. avec ce qu'elle propose. Parce que voilà, le Doctolib, très souvent, même quand ça apporte des patients, ça peut être pas très qualitatif, où les gens ils cherchent un crack et puis ciao bye. Et ça se passe pas en fait, justement, comme tu as dit, quand on sait les faire passer par notre toboggan, enfin ce qu'on a Mhm. construit, quoi. Voilà. Euh, du coup, quel changement tout ça, Pauline, le fait comment tu te sens déjà là, j'ai envie de te demander. Comparé au début, là, quand tu as rejoint le programme, peut-être que bah, tu as peut-être un petit peu de stress, tout ça, avec l'idée que le futur cap ne enfin, marcherait peut-être pas autant comme l'autre d'avant, tout ça, voilà. Comment est-ce que là, aujourd'hui, tu te sens dans ta vie pro, dans ta vie perso, avec toi-même, enfin, voilà. Bah, écoute, je suis beaucoup plus sereine. Parce que là, tu vois, bah, effectivement, octobre-novembre, c'était deux très bons mois. Et là, au vu de l'agenda, je pense que décembre, ce sera plus calme. Et je sais que ça m'aurait fait stresser. Je me serais dit, voilà, ça va s'écrouler, j'aurai plus de patience, janvier. Et là, j'ai vraiment plus ce truc de, bah, écoute, cool, le temps que je vais pas avoir de patients, bah, je vais pouvoir bosser sur effectivement améliorer ma rétention, bosser sur d'autres choses. Donc, il y a vraiment une sérénité de se dire, en fait, j'ai plus cette peur que ça s'écroule du jour au lendemain. Et puis j'ai plus ce truc de ah, en fait c'est parce que je suis nulle. Non, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, soit les patients qui viennent, des fois, bah, effectivement, ils sont encore pas forcément toujours qualitatifs parce qu'ils viennent par Doctolib. Soit, enfin voilà, il y a vraiment une sérénité que j'avais pas du tout avant quand je travaillais. J'avais toujours cette appréhension que ça allait tout le temps s'écrouler, que ça Ouais. allait s'arrêter. Donc, et ça aide. Et du coup, le moral, il est mieux aussi à la maison. Même quand tu as des petites semaines, t'es pas énervé, t'es pas frustré, t'es pas en dépression, t'es plutôt bah cool, je vais avoir un peu de temps, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais ça fait une différence de Mm. fou euh, dans ton état d'esprit, ton état émotionnel. Et ça impacte évidemment directement ta présence avec ta famille, enfin voilà, avec les enfants, avec ton conjoint, enfin tout, quoi, en fait, même juste avec toi-même. Si tu fais, imagine tes hobbies, t'es en train de bouquiner ou de marcher au parc, et puis que là-haut ça mouline, tout ça, bah t'es pas. Enfin, c'est difficile d'être Ouais. heureux, quoi, tu vois, d'être bien. Alors que là, quand t'es chez toi, que t'es tranquille, puis tu, bah, de toute façon, ça va. Bon bah, ça va finalement. Trop bien. Et du coup, juste avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que toi, tu avais des doutes ou tu avais des peurs ou des choses comme ça? Ouais, moi j'avais peur, c'est de pas y aller à fond, enfin de pas continuer. En fait, moi j'ai toujours cette habitude-là. Après, avec le human design, je comprends mieux, mais de faire plein de trucs, mais de jamais rien finir. Et donc là, Ok. voilà, j'ai pas envie de commencer. Enfin, j'avais peur de commencer et finalement de pas apprendre, de pas continuer et de me dire, bah en fait, voilà, c'était pas pour moi. Et en fait, je pense que déjà, rien que le travail déjà sur ce mindset, enfin sur le mindset, fait que j'ai plus du tout déjà, même dans ma vie personnelle, ce truc de lâcher, de laisser tomber, Ouais. mais des trucs tout bêtes. Voilà, je suis en train de regarder sur la table, j'ai un bouquin. Je m'étais mis en résolution de lire quasiment un livre par mois, chose que j'ai jamais réussi à faire, que je laisse toujours tomber. Bah écoute, je suis à 10 sur 11 sur 11 mois, quoi. Donc, Trop bien, trop bien. une routine que je mettais en place 2, 3 semaines, puis après j'avais abandonné. Là, depuis un an quasiment, je me lève tous les matins à 6h15, je lis, je fais mon sport, je me Génial. consacre mon heure à moi avant d'être avec ma fille. Comme ça, quand elle est là, on est que toutes les deux. J'ai pas le stress de me dire habille-toi pendant que je m'habille, pendant que voilà. Donc, et ça, avant, je sais que j'aurais abandonné, j'aurais pas fait, j'aurais pas continué. Waouh! Purée, ouais, c'est un énorme changement, ça, au niveau du mindset, parce qu'en plus, tu as plein de parents qui sont complètement overwhelmed par leur vie familiale, leurs gosses et tout. C'est marrant, t'es pas la première à dire ça. Il y a déjà aussi Éléonore, un jour, qui m'a sorti ça,
qui, elle prend genre, je crois, 1 heure en début de journée et 1 heure en fin de journée. Et elle a communiqué avec sa famille, et tout le monde est au clair, les gosses sont au clair. Genre là, elle a dit c'est l'heure de maman. Et le matin et le soir. Et du coup, ça lui permet de garder sa trajectoire et tout. Et en fait, juste, ouais, en fait, je pense, moi je suis pas encore parent, hein, mais de ce que je vois, il y a plein de parents, ils s'autorisent pas à faire ça. Ils ont l'impression que c'est comme si que c'était un peu mal de prendre soin d'eux et qu'ils devraient se sacrifier pour leurs enfants. Alors qu'en fait, bah, si t'es pas bien, tu peux pas être bien ni disponible vraiment pour tes enfants, quoi. Et du coup, je trouve ça génial que tu aies mis en place ce système-là. Déjà, en tant qu'entrepreneur, je pense que ça contribue beaucoup à avoir une bonne santé mentale. Et en tant que parent aussi, en fait. Ah Donc, ouais. trop bien. Mais c'est un peu pareil, c'est toujours, enfin, ça a été aussi avec les astuces, les idées que tu donnes, c'est que il y a eu des fois où effectivement je sentais que j'étais énervée et je me suis posée, je me dis en fait pourquoi là tu t'énerves, elle veut juste jouer avec toi, Ouais, pourquoi t'es énervée? Et en fait en défiant, je dis ouais mais moi j'ai pas mon temps à moi dans ma journée et j'en ai besoin. Moi j'ai aussi envie de, voilà, de me poser, de lire un bouquin, j'ai aussi envie de, et en fait je me suis dit ok mais en fait bah il faut que tu trouves ce temps-là. Autre part, enfin, que tu cales ça dans tes journées parce que sinon, en fait, enfin, moi, je suis plus pour l'éducation positive, donc j'ai pas envie de lui crier dessus tout le temps, ma ouais, fille, bah grave. laisse-moi tranquille, ou fais ci, fais ça. Donc, en fait, les moments pour moi, c'est à moi de les trouver. Et Oui, voilà, trouver ça comme ça, au moins le matin, parce que le soir, elle dort pas tout le temps, mais le matin, elle dort. Donc, donc voilà, le matin, c'est au moins tous les jours, j'ai mon heure à moi tous les matins. Enfin, génial. le matin, elle se réveille 5 minutes après moi, mais généralement, le matin, j'ai mon heure tranquille où je peux lire, faire mes trucs. Et du coup, même au cabinet, je trouve que ça me donne plus d'énergie et je Ouais, sens que je suis mieux. Et ça, c'est quelque chose dont j'aurais pas persisté parce que, ouais, il y a des matins où effectivement, je me lève, je suis fatiguée, j'ai pas envie, mais je sais que si je le fais pas, ma ouais. journée sera pas pareille. Donc, du coup, je me force un peu sur les 5-10 premières minutes du matin où des fois, je suis encore un peu, voilà, dans le coltard. Et au final, je me rends compte que quand je le fais pas, ça va moins bien. Ouais, ouais, ça c'est fréquent. Et du coup, tu faisais référence au human design, parce que là, les gens ils ont dû se demander, mais attends, pourquoi d'un coup elle parle du human design là comme ça sort d'où ce truc-là? Euh, Parce que du coup, pour resituer pour les gens qui écoutent et qui sont pas dans le programme, on a Julie qui est une experte en human design, vous pouvez la googler d'ailleurs, hein, ce qu'elle fait c'est très très cool. Elle a un blog, je crois, elle a un site internet qui est assez fourni et vous avez qu'à acheter son livre aussi tant qu'à faire, c'est pas cher et puis il est bien son livre, enfin, moi je l'ai acheté. Et, et c'est Julie Sinclair. Enfin, son site, je crois que c'est Julie Yvette Marie, je Oui. crois. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est pas toi qui avais pris justement aussi une lecture avec elle? Non? J'ai Si, c'est pas toi? sur ma table et oui, j'avais fait une analyse effectivement. Ouais, 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 suite à son intervention, trop bien. Bah oui, mais moi aussi j'avais fait une analyse avec elle, donc du coup c'est pour ça. Enfin, en fait, c'était une meuf, enfin une coach, du coup je pense qu'on peut dire une coach, enfin je sais Mm. pas, une analyste de human design, quoi, qui avait analysé, je pense, tous les entrepreneurs dans le groupe où j'étais en 2024, le Mastermind, mais genre des gens qui vraiment qui ont des hauts niveaux de revenus et tout, tout. Donc du coup je me suis dit, bon, si ces gens-là le font, c'est qu'il doit y avoir une utilité, donc je vais le faire. Et en fait c'est drôle parce que bah enfin, j'aurais jamais pu anticiper qu'un jour elle ferait une intervention dans le système. Et moi, j'étais refaite quand je l'ai contactée, que je lui ai lancé l'idée comme ça. Elle me dit, ouais, je vais me prendre un vent. Puis en fait, pas du tout. Elle était trop partante et c'était trop bien et vous avez kiffé. Et je crois Ouais, l'intervention, elle n'avait pas duré genre 2 heures et demie. Enfin, elle est super longue. c'est super. Et du coup, vas-y, parce que du coup, tu disais il y a quelques minutes que, je sais plus c'était quoi le sujet de conversation, mais tu disais que tu avais compris un truc sur toi grâce au human design. Ça t'a ouvert quoi cette porte-là, du coup? Une meilleure compréhension de soi et tu vois de ses réactions des fois par rapport aux autres. Enfin, il y a plein de trucs qui me viennent, mais moi c'était un peu ça, c'est que même dans la pratique Hiro, tout m'intéresse. J'ai envie de faire tous les séminaires. À chaque fois, je me dis ah mais ça a l'air trop bien. Ah mais ça c'est trop cool. Et en fait c'est un peu épuisant parce que du coup je vais pas forcément au bout des choses. Et à chaque fois enfin moi avant je me disais ouais mais c'est pas normal. Les gens il faut être voilà, si tu fais un séminaire, tu vas à fond dedans. Si tu fais une technique, tu fais que cette technique. C'est pour ça que ça marche pas, c'est parce que moi, je prends des trucs à droite à gauche et que je fais à ma Ouais. sauce. Et en fait, j'ai compris que non, c'est juste comme ça que moi, je fonctionne. Et des fois, effectivement, bah, dès que j'ai pris un truc dans un aspect, bah, en fait, c'est OK si je laisse tomber, c'est que j'ai pris ce que je devais prendre et que enfin, ma personnalité, c'est pas d'être à fond expert dans un sujet précis, c'est plus d'avoir un peu des notions partout et de faire ma sauce et d'être bien dans ça, quoi. Mais D'accord.
mal enfin, je comprenais pas. Du coup, je voyais les gens autour de moi qui étaient, voilà, fixés sur des trucs. Je me dis, mais je suis folle ou ils tournent pas. Moi, ça marche pas comme ça. Et, et ouais, des fois aussi l'envie de toujours progresser, enfin, tu vois, de s'améliorer, d'être toujours une meilleure version de soi-même. Je prends conscience qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément dans ce truc-là non plus et que c'est OK. Et que du coup, et que c'est normal que des fois, je rencontre, même dans mes relations aux autres, tu vois, ou de la famille, ou des amis, ou des Ouais, fois, OK, c'est juste peut-être on n'a pas le même design et c'est c'est ça. OK. Tu vois, il n'y a pas de jugement aussi non plus négatif. C'est ça aussi qui déculpabilise, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est plus, voilà, c'est OK, on est différents et c'est normal, elle fonctionne bien comme ça, ou lui, moi, c'est comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de savoir ça sur soi pour Ouais. aussi culpabiliser des réactions, des habitudes. C'est ça aussi que j'ai ressenti, hein. Après mon analyse et après moi j'ai carrément pris la formation là, je sais plus à combien elle est, 2000, 2005, enfin bref, la formation entière là de Human Design. Il y a tellement de trucs dedans à étudier, en vrai c'est hyper dense, mais c'est super intéressant. Et ouais, en fait c'est vrai que j'ai eu même des clics, en fait la même conclusion principale que toi, c'est-à-dire ça te déculpabilise face à des fois des comportements où en fait par comparaison aux autres parce qu'on a tendance en fait à vouloir se rassurer qu'on est normal, on observe les autres, puis si on n'est pas pareil qu'eux, on se dit putain, il y a quelque chose qui va pas avec moi, puis après on se met à se sentir mal parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, alors qu'en fait pas du tout. S'il faut faire, tu sais, on a beau le dire et savoir mentalement de dire on est tous différents, machin truc et tout. Enfin, en vrai, quand t'as quelqu'un en face de toi qui te lit ton truc et que t'es là en mode waouh, mais c'est exactement moi, et que la meuf te dit, alors tu sais qu'elle a accompagné plein d'autres gens et tout, puis tu sais qu'elle te dit genre ouais, bah toi, t'es pas faite pour faire ça, en fait. Par contre, là-dedans, il y a des grandes chances que tu vas cartonner. Bon, alors après, il faut faire gaffe aux inductions négatives et tout machin, mais évidemment, prendre avec des pincettes. Mais en fait, globalement, quand même, je pense que 99% du temps, elle tape juste et que vraiment, t'es là en mode, oh putain, mais en fait, c'est pour ça que je me sens drainée, c'est pour ça que je me sens pas bien, que j'ai pas envie. Enfin, voilà, comme là, tu disais tout à l'heure, par exemple, c'était quoi que tu disais que t'avais pas envie de faire? C'était pas distribuer des flyers ou quoi? Non, je sais plus, t'as Oui, dit. ah ouais, non, moi, la communication, enfin, tu vois, Ouais, quand c'est je ça. vois les gens me dire, mais il faut faire des événements, regarde, il y a une Ouais, course sportive, vas-y. Ah, moi, c'était des trucs, je me dis, ouais. non, c'est Ouais, bizarre. Et j'avais la boule au ventre de non, non, mais j'irai jamais faire ça. ouais, mais c'est, tu vois, moi, c'est pareil. Moi, c'est quoi tes lignes? Tu te souviens de tes lignes ou pas? Bah, pourtant, je suis dans le relationnel, tu vois. T'as la ligne 4. Je suis de 4-6, je crois. Ah ouais, t'as la ligne 4. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai la ligne 2, donc c'est la ligne de l'ermite. Du Mhm. coup, va me demander, je vais pouvoir aller hein, le faire, les flyers et tout, je vais pouvoir me forcer, quoi. Mais en vrai, avec cette ligne-là, par exemple, c'est genre les gens voient ton potentiel briller, mais en fait, t'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça que moi, des fois, en fait, juste, par exemple, la regarde sur Insta, truc de fou, j'ai commencé à balancer plus de com, tu vois, en organique. Genre des reels, j'ai testé la fonction genre reel d'essai, tout ça. J'ai fait des carousels, des trucs comme ça, voilà. Mais rien de foufou, en fait, hein. Tu vois, j'ai juste augmenté un peu le volume. Et genre là, bah! Tu sais, il y a plein de gens qui se sont mis à s'abonner, à, tu sais, mettre leur email là, pour recevoir les emails de temps en temps que j'envoie et tous les emails privés. Enfin, à me contacter aussi par rapport au système et tout, voilà. Et en fait, je me dis, ouais, ça, Julie me l'avait vraiment expliqué, tu vois, ce truc de la ligne 2 il me semble que c'est ça, hein, si je me gourre pas, c'est ça. Ce truc de combo, ligne 2 ligne 5. Je sais plus si je suis 2,5 ou 5,2, mais enfin, c'est un des deux. Et en fait, c'est genre ermite hérétique. Et en Mhm. fait, pareil, la ligne 5, il y a un peu un truc du style les gens te voient vite comme un sauveur. Donc ça, il faut faire gaffe parce qu'en termes de limites et tout. Et c'est pour ça que dans le système, je pense que c'est ça, moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ça. Il y a vraiment un truc que je voulais pas faire avec vous, c'est vous rendre dépendant de moi. Parce que déjà, moi, avec ma ligne 5 et ma ligne 2, ça va me faire péter un câble. Et en plus de ça, ça va grave vous desservir parce qu'en fait, justement, moi, mon but, c'est de vous accompagner vers la résilience, l'autonomie, pour être solide et indépendant. Et en fait, tant que tu es dépendant de quelqu'un, par exemple, pour te faire du feedback, pour te valider si t'as bon ou si t'as faux, enfin, comme à l'école, tu vois, tu te maintiens tu sais, dans un truc un peu de, tu sais, je sais pas, tu t'assujettis à quelqu'un, quoi. Tu sais, t'es en dessous, en fait, parce que t'attends toujours l'aval de quelqu'un, en fait. Alors que là, non. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup tu sais, de coachs ou de mentors, il y en a certains dans le monde chiro aussi, qui aiment bien
avoir l'ascendant et le contrôle des fois sur les gens. Moi, c'est un truc qui me dérange profondément en fait. Moi, j'adore aider les gens, clairement, mais par contre, je veux pas être genre le gourou parce que Mm. sinon, en fait, bah, mes élèves, ils deviendront jamais indépendants, forts et solides comme j'ai envie qu'ils soient. Et du coup, et puis en plus, ça ne matcherait pas avec mon design, du coup. Parce qu'avoir des gens dépendants de moi pendant 10 ans, enfin, c'est pas, c'est pas l'idée, quoi. Donc, du coup, c'est ouf en fait, je suis trop contente que Julie nous ait fait cette intervention dans le programme, je trouve que ça rajoute énormément de valeur, parce que déjà juste avec ça, sans pousser jusqu'à l'analyse et tout comme on a fait, tu peux déjà en fait, enfin elle a donné quand même pas mal de clés pour apprendre à mieux se connaître, à comment la réussite, ça prend quelle forme la réussite pour tel profil et tout, et ça vraiment je trouve enfin c'est une valeur énorme en vrai qu'elle nous a donnée. Puis, Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est l'expression du soi et du non-soi, tu vois, parce que on ouais, en parle beaucoup, les émotions et tout ça, ouais, c'est normal, les émotions, mais c'est bien aussi de savoir les lire et d'identifier que, ok, en fait, quand je suis enfin, quand cette situation-là, elle me frustre, c'est parce qu'en fait, je suis pas alignée, donc je vais essayer de chercher comment régler ça, parce que c'est pas une vie non plus d'être tout le temps dans la frustration et de se dire, ouais, je suis frustrée, ok, cool, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? ouais, exactement. Je trouve, c'est que ça donne des clés aussi pour agir. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, est-ce que toi, tu aurais des choses que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent, des conseils, des leçons que tu as appris qui pourraient les aider s'ils sont dans une situation où ils bloquent avec leur câble, où ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, ou tu sais, comme par exemple, toi, tu avais aussi avant peut-être des blocages internes, des choses comme ça. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais leur transmettre? Ben, de prendre le système. Ok, d'accord. Mais je pense que faut demander de l'aide. Moi, j'étais vachement aussi là-dedans mais les autres, ils y arrivent tout seuls, donc c'est qu'on peut y arriver tout seul, donc il faut que, enfin, voilà, c'était un peu ce truc, demander de l'aide, c'était un peu, ouais, compliqué, et comme les autres y arrivaient seuls, je voyais pas pourquoi moi, j'y arriverais pas toute seule. Et au final, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus et se dire, en fait, et c'est un peu ce que tu disais aussi dans certaines des vidéos, mais il y a des gens qui ont fait ce chemin compliqué avant toi. Ouais, S'ils ont des astuces à donner pour éviter les mêmes galères, bah, en fait, je vois pas pourquoi ne pas le faire. Et franchement, ouais, je regrette. Enfin, moi, je pense que demain, je sortirai d'école. C'est un truc qu'il faudrait faire comme on fait des séminaires de technique, comme on fait, ouais, parce que en fait, ça apporte des compétences qu'on n'a pas et qu'on n'apprend pas à l'école, ce qui est normal. En fait, l'école, elle n'est pas là forcément pour nous apprendre à être entrepreneur, mais pour nous apprendre à être chiro. Mais ouais, c'est bien de pouvoir effectivement être conscient que tes compétences de chiro font pas forcément de toi un bon ou un mauvais entrepreneur, mais voilà, c'est quand même deux casquettes différentes et que ouais. ça s'apprend pas que sur le tas en expérimentant, ça s'apprend aussi bah, justement avec des formations. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que toi, tu es chiro aussi, tu es thérapeute et du coup, enfin, voilà, j'avais du mal des fois avec d'autres solutions où finalement, ouais, les conseils, c'est bien. Mais c'est bien de quelqu'un qui a Qui sait? testé quelques trucs, qui a échoué sur certains trucs et qui peut dire, écoute, moi j'ai testé ça, ça n'a pas marché. Et au moins on se sent moins seul aussi, quoi. C'est pas quelqu'un tombé du ciel qui a tout inné. C'est ouais, c'est de l'expérimentation aussi. Et c'est normal aussi que nous, bah, on tente des trucs, bah, ça marche pas, ok, bah, c'est normal. Ouais. Ouais, 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 c'est vraiment un beau message, je pense, que tu fais passer parce que il y a beaucoup qui ont cette illusion d'y arriver seul. Et tu sais qu'en fait, même les gens que tu crois qu'ils y sont arrivés seuls, en fait, ils y sont pas arrivés seuls. Tu t'appuies toujours, en fait, on s'en rend pas compte, mais on s'appuie toujours sur les épaules de quelqu'un d'autre. Par exemple, il y en a plein qui vont dire, ouais, je suis arrivé seul. En attendant, ils ont regardé 15 vidéos YouTube. Tu Mhm. vois? Bah Oui, ouais, bah, il y a des gens qui les ont fait ces vidéos YouTube, tu vois. Il y a des oui, mecs qui t'ont appris comment construire ton site internet sur WordPress, même s'ils mettent ça à disposition gratuitement sur YouTube, tu vois. Il y a des mecs qui t'apprennent à créer un compte Facebook sur le Business Manager et tout. Ou alors, je sais pas s'il y a des techniques pour distribuer des flyers, mais des techniques pour distribuer les flyers, enfin peu importe, tu vois. Ouais, et voilà. Donc en fait, c'est des fois, enfin vraiment, moi je suis persuadée qu'on arrive à rien seul. Mhm. Parce que en fait, des trucs aussi simples comme marcher, genre écrire, lire, en fait, on les a appris en copiant les gens qui savaient le faire. Devenir chiro, pour nous, dans notre cas précis, on a appris en s'appuyant sur les connaissances et compétences des gens qui savaient faire ça avant nous. Et pareil, en fait, genre les profs qui nous enseignent l'anatomie, ils n'ont pas sucé de leur pouce, ils sont pas tout puissants.
ils s'appuient sur des textes qui ont des fois 2000 ans en termes d'anatomie. Donc des mecs, en fait, qui ont découvert des trucs avant eux. Et des fois, on se croit tellement fort en se disant, ouais, moi, je me débrouille seul, j'arrive seul. En vrai, quand tu es vraiment honnête avec toi-même, rien que le fait qu'on utilise un ordinateur pour avoir accès à la connaissance, ça veut dire qu'on s'appuie sur le travail de milliers de personnes avant nous. Rien que les mecs qui ont eu l'idée d'Internet, qui ont eu l'idée des ordi, qui ont eu l'idée des batteries, qui ont eu l'idée, je sais pas, de créer des sites sur ce sujet-là, que sur toi, tu vas... Donc oui, en fait, quand tu es dans une démarche d'apprentissage, c'est cool, cette sensation d'être autonome et d'apprendre les choses par toi-même et d'expérimenter, de faire les choses par toi-même. Moi, c'est ce que je vous encourage à faire dans le système. Je ne fais pas les choses pour vous, je vous apprends à les faire. Et après, d'avoir les compétences pour évaluer ton propre travail, t'auto-coacher, enfin tout ce qu'on a dit avant. Par contre, pour moi, les gens se mentent fondamentalement à eux-mêmes quand ils se disent qu'ils y sont arrivés seuls. Parce qu'en fait, ils se mentent parce qu'en fait, c'est faux. Et ils s'appuient toujours sur du coup le travail de quelqu'un d'autre. Sauf que ça, ils s'en rendent pas compte. Du coup, ça les maintient dans l'illusion de moi, j'ai réussi à faire ça seul. C'est ce qu'ils vont te dire, c'est ce qu'ils vont renvoyer comme image. Et d'autres personnes, par exemple, comme toi, vont croire que les gens, les autres personnes, enfin d'autres gens réussissent seuls, alors qu'en fait, ils voient pas le back-end, ils voient pas Mhm. tout ce qu'il y a derrière. Et s'il faut, l'autre, bah en fait, il a un pote qui s'est fait coacher par un tel et son pote lui a donné un bout de script, un bout de truc, un bout de machin. Puis en fait, il bénéficie directement enfin, il bénéficie indirectement d'un coaching et en fait il en a juste pas conscience et il a l'impression qu'il l'a fait seul alors qu'en fait il a pas du tout fait seul. Mais ça après on rentre aussi dans des questions d'ego et, et l'ego, enfin de toute façon beaucoup de personnes s'enferment dans leur ego et parce que typiquement c'est ça, hein, c'est genre ah, bah, moi j'ai réussi à le faire tout seul et tout machin, j'ai pas besoin d'aide, c'est des trucs d'ego et en fait ça c'est juste des mécanismes de défense parce que les gens en fait bah ils ont peur d'être vulnérables, c'est tout. Et ils ont peur de reconnaître qu'ils ont besoin d'autres personnes. Parce que, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis vulnérable? Et donc, en fait, c'est pour ça, moi, je remarque que les femmes, des fois, sont beaucoup plus fortes que les hommes à ce niveau-là. Elles ont beaucoup plus de force à l'intérieur d'elles-mêmes, pardon. Parce qu'en fait, une femme, c'est ce que j'ai constaté, hein, c'est juste mon expérience personnelle, mais très rapidement, elle va savoir demander de l'aide. Alors que des fois, les hommes peuvent s'emmurer dans leur ego, justement, et leur mécanisme de défense, et se dire non, moi, j'ai pas besoin d'aide, moi, je vais y arriver, moi, je suis débrouillée. C'est la fameuse Moi, je suis un bonhomme. moi, je suis un bonhomme, moi, je suis solide, je suis machin. En vrai, c'est une vraie preuve de faiblesse de pas savoir demander de l'aide, parce que ça montre juste une peur tellement énorme d'être vulnérable que, tu vois, c'est pour ça que les mecs qui rentrent dans le système, enfin, je sais pas si tu l'as remarqué, moi, je l'ai remarqué, c'est des mecs, ils sont fantastiques. Genre, Mhm. ils sont équilibrés dans leur tête. Il n'y a pas cette sorte de masculinité toxique de, bah, comme, tu sais, comme tu viens de dire, genre, ouais, moi, je suis un bonhomme, pas besoin d'aide et tout. Non. C'est des mecs, ils sont bien dans leur basket, ils sont centrés, ils sont équilibrés. Généralement, c'est des pères de famille aussi. Enfin, ils ont vachement cette vibe-là de ouais, enfin, genre, ok, je sais pas faire, je vais demander de l'aide, allez, boum. Tu sais, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Parce que pour se protéger, finalement, c'est quand t'es pas à l'aise avec une partie de toi-même. Donc, bah, généralement, avec cette partie vulnérable que tu veux pas reconnaître, mais qu'on a tous en nous. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que c'était un bon message que tu fais passer là, sur la fin de l'appel. Peut-être que ça va en réveiller certains. C'est cool. Trop bien. Bah écoute, Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de rajouter? Non. Non? Non. On a bien fait le tour, je pense aussi. Trop cool. Bah écoute, je te remercie pour ton temps et ton énergie dans cet échange. Moi, ça m'a fait vachement plaisir et je suis très contente pour toi aussi de constater toute cette évolution. Je pense que tu peux être super fière de toi. Et à mon avis, je pense que comme l'interview d'Anne-Sophie, toi, t'avais parlé, t'avais aidé. À mon avis, ton partage, c'est sûr que ça va résonner avec certaines personnes et peut-être certaines femmes aussi qui n'ont pas beaucoup confiance en elles, comme c'était ton cas avant. Ce serait vraiment super. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Voilà. Super. Bah, écoute, merci à toi, merci pour ton travail, parce que c'est aussi grâce à toi qu'on en est là, donc merci beaucoup. Pas de souci, Pauline, avec plaisir. Trop bien. Bah écoute, je te retrouve bientôt en atelier, puis sur le groupe WhatsApp du coup. Ok? Super. À plus.